première chose, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur des volumes capables. Quand on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, quand on travaille avec un archi, on essaye de travailler sur des volumes capables parce qu'effectivement, on ne sait pas qui est l'utilisateur à la fin. Donc, on va essayer de faire en sorte que notre immeuble il soit capable d'accueillir aussi bien une activité plutôt qu'une autre, un usage plutôt qu'un autre. Donc là, effectivement, on voit que la pratique, elle commence, et le juridique commence à se rejoindre. Par contre, là où il y a vraiment un intérêt, en tout cas, moi, c'est l'intérêt que j'ai identifié aujourd'hui sur le plan vraiment pratique, c'est que ça peut donner de la visibilité à un investisseur, notamment sur des opérations qui seraient réalisées pour des grandes entreprises qui voudraient s'implanter à un endroit qui n'aurait pas forcément une vocation à rester tertiaire in fine. Nous, on a été confrontés au travers de notre patrimoine à des usages qui ont changé avec des grands industriels qui étaient, ou des grandes entreprises qui étaient installées à certains endroits et c'était pas dans des zones tertiaires. Donc on a le droit de s'installer dans des zones qui ne sont pas tertiaires et avoir en visibilité que demain on pourra switcher et revenir en habitation au bout de 20 ans quand l'utilisateur aura quitté les lieux, là ça a un vrai intérêt parce que ça donne de la perspective à un investisseur et ça lui permet de se dire qu'il aura finalement une sortie dans 20 ans automatique.